Bonjour à tous, bonjour à vous, je vous revois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la foi chrétienne et la marche en Jésus-Christ. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à réagir et moi je te retrouve tout de suite. Représenté par son ministre Pap Ndiaye. Ici, on peut être soi. En cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, vous êtes les bienvenus à l'école. L'évolution de nos façons d'enseigner l'histoire, l'apport, la présence, tout ce qui entoure la communauté LGBTQ+, dans les écoles. Alors comment est-ce que les écoles ont encouragé, au cours des dernières années, les jeunes à se tourner vers les solutions hormonales et chirurgicales? Qu'est-ce qu'a à faire dans les écoles la promotion de l'homosexualité auprès des enfants? Excuserez, rien. Qu'ont à faire le lobby LGBT dans les classes à venir faire la promotion de l'homosexualité? Rien. Ce n'est pas une question pour les enfants. Les enfants, ils sont à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Ils ne sont pas là pour recevoir des cours et faire la promotion de l'homosexualité. Aussi jeune que 5 ans. Okay? Donc, un programme éducatif pour un programme d'éducation à la sexualité avec nudité. Les professeurs doivent se soumettre à cette nouvelle idéologie. They are shaking their ass. Une nouvelle semaine de rentrée scolaire, cette semaine qui est passée. J'espère que vous avez passé aussi de bonnes vacances, et même pour les parents qui ont repris le travail pour leurs enfants, en espérant qu'ils vont passer donc une bonne année scolaire, une année de réussite pour eux. Et aussi en même temps, je voudrais passer donc sur la propagande, sur la campagne de lutte contre les discriminations qui a été lancée au 17 mai dernier par l'ancien ministre Pap Ndiaye, qui avait lancé donc une campagne de lutte contre les discriminations faites à l'école, concernant l'homophobie, la transmophobie, la biphobie, concernant le mouvement LGBT, et aussi sur la campagne faite. Ici, on peut être soi. Et moi, nous, on se pose l'interrogation. Ici, on peut être soi, donc à l'école. Et je veux dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, sachant que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous, ça nous pose, des interrogations. Donc à travers ça, c'est que, on peut être soi. C'est être soi. Donc dans une grande, totale opposition à Dieu, quoi, je dirais-je. L'homme rébellion, l'homme, rebelle à soi-même. Et c'est par cette chose que, encore une fois, qui s'est passé donc au cours des années. Et nous comprenons, cette discrimination-là, donc faite à travers ces personnes-là, qui sont souvent pointées du doigt. Et je dirais, quelque part, même il y en a qui ont été même suicidés à propos de ces choses. Mais je dirais qu'à côté, on met tellement, je ne comprends pas comme l'État qui peuvent mettre les choses en avant à travers ça, jusqu'à une exagération, d'être un total soi-même, sachant que ces choses, c'est une confusion, une totale perte d'identité à soi-même, que c'est quelque chose où vraiment, l'homme ne se reconnaît plus dans soi-même, mais qui devrait être homme ou femme par choix. C'est complètement remettre en cause la création de Dieu, c'est remettre, l'erreur, jeter l'erreur sur Dieu, quoi, alors que Dieu a tellement bien fait les choses. La création a tellement bien fait les choses qu'à côté, nous ne sommes pas une erreur.
que Dieu connaît toutes choses de nous-mêmes, qui connaît chaque chose de notre cœur, qui connaît même le nombre de cheveux, et qu'on est, je veux dire, à une parfaite, parfaite ressemblance à son identité et à son image. Et nous ne comprenons pas pourquoi, tout le monde devrait accepter ce courant de pensée, sachant que pour ces gens-là, ce sont, une blessure de l'âme qui a été provoquée à un moment de leur vie, et qui ont été souvent pointés du doigt, et à la fois c'est de reconnaître leurs sentiments, surtout que les sentiments nous, c'est quelque part nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit apporter ces solutions, dans le nom de Jésus-Christ, ou que c'est un problème spirituel, quoi, là-dessus, où le monde, où Satan, essaye de mettre en confusion totale les esprits, essaie de mettre en confusion totale l'identité, essaie de mettre en confusion totale l'être humain, ou à côté, moi je suis comme si je suis je suis ni homme ni femme, je suis ni être humain, je suis ni quoi que ce soit et quoi que semblable. Mais à travers ça, et il y a une bonne nouvelle à travers ça, c'est que Jésus-Christ, il est mort pour cela, pour ceux qui ont eu un vide dans leur moment de leur vie et qui essaient de s'identifier par autre chose, et qu'il est mort, et la bonne nouvelle c'est qu'il a été ressuscité pour que tu vives en nouveauté de vie. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'interpelle les parents de leurs élèves chrétiens qui sont scolarisés dans les établissements scolaires, que ce soit collège ou lycée, à se différencier par rapport à ce mouvement de pensée, que la pensée collective, et que il doit être une source d'exemple, une source de flambeau, une source de lampe que on met en haut de la pièce pour qu'elle soit éclairée, et non en dessous du boisseau, et que ces choses elle doit apporter des solutions, des bonnes nouvelles, des moteurs d'exemple pour nos enfants et nos générations futures. Car ce que dit la parole, nous voyons ça en psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est par chaque mot que vous tiendrez à vos enfants que cette source de bénédiction sera pour Dieu un fruit de récompense pour Dieu et pour sa création. Et ainsi que nous ne devons pas être dans la confusion face à ça, car Jésus, le proprement du nom de Jésus, de Yeshua HaMashiach, Yeshua qui veut dire l'éternel Dieu, qui est venu pour sauver l'être humain, qui est venu aussi parce que la France elle a besoin de Jésus. Et moi je t'encourage, mon frère, ma soeur, à être ce porteur de témoignage, car tout compte fait que l'homme ne sait plus où il en est, comme le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, tout comme Satan a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et que le serpent, qui est la totale symbolique de l'ennemi, par ses vaines paroles, il a trompé l'humanité, il a trompé l'homme, il a trompé l'homme dans la vérité, il a mis l'homme dans le mensonge, car ceci tout est mensonge, à côté, car le mensonge amène à la perdition,
que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit en enfer, qu'il soit dans ses sources d'esprit, mais que Dieu a voulu sauver nos âmes, que l'on soit dans la vérité et la justice. Et c'est aussi ce message que je voulais aussi apporter, que je souhaite bon courage pour nos enfants, que l'on prie pour eux, car Seigneur, tu as tellement de bons projets pour eux, tu as tellement de bons projets pour nous, tu as un plan pour nos vies, tu as un plan pour nous, pour notre destinée, à être, je veux dire, ceux qui peuvent être pointés d'une direction, et découvrir ton cœur, Seigneur. Tu nous as aimés avant tout, que nous prions pour ceux qui ont un manque, un vide, ceux qui ont vécu avec soit une mère ou un père, ceux qui ont été enfants et où ses parents ont été adultères, et que malheureusement j'ai encore la vision de cette personne où je veux dire les parents se sont divorcés et dont la fille elle a été paumée, elle a été perdue, emprise de colère par ses parents, qu'elle s'était mise homosexuelle avec une autre fille, et que je veux dire par ces choses où elle a été perdue dans sa direction, où elle ne suit plus le couloir dont à côté la vie lui a donné. Et Seigneur, nous brisons ces forteresses. Tout comme celui qui ne se reconnaît pas dans sa propre identité, où il a les désirs de l'ennemi, où à côté ses sentiments mentent à chaque instant. Et nous voyons que cette personne qui s'était fait opérer, qu'elle a été transformée de homme à femme, et sache que Seigneur, il y a une solution pour cette personne, qu'elle peut découvrir ton cœur enflammé en Dieu, qu'elle peut se reconnaître, je veux dire que quelque part, je veux dire une nouvelle identité, que comme quoi elle n'est pas une erreur. Seigneur, apporte tout tous tes bienfaits, tout l'amour que tu as porté sur nous, tant que tu as guéri, je veux dire les gens, tant que tu as tellement fait du bien pour ceux qui étaient en pleine souffrance, pour ceux dont celui qui a eu la lèpre, ou soit pour cette femme qui a eu une perte de sang, ou encore celui que tu as rendu la vue à un aveugle. Et oui, c'est plutôt ça aussi, celui qui était dans la confusion du mouvement LGBT. Rends la vue à ces personnes-là. Rends la vue comme elle peut être une joyau de beauté, une création, une belle créature de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et Seigneur, c'est une grâce, c'est une joie, je veux dire, de porter ce message, que chaque enfant de Dieu pourrait, je veux dire, se lever dans la prière, se lever pour la vérité, du nom de Jésus, car la France a besoin de Jésus plus que toute autre chose. Amen, 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 amen. Et voilà, je vous retrouve, je veux dire, dans l'une de mes prochaines vidéos, en vous souhaitant bonne rentrée à tous.